Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 1er septembre 2016, 9h06, heure de Paris. Alors, dans le rappel des événements précédents, en fait, si on se souvient bien, la nouvelle lune du mois précédent qui a eu lieu donc début Lion, elle avait pour effet de nous faire je dirais poser des questions sur qui on est nous, c'est-à-dire nous, vraiment notre identité, tout ce qui concerne, je dirais la façon dont on se traite soi-même, la façon dont on accorde du temps à son bien-être, à ce qui nous heurte, ce qu'on veut, nos souhaits, nos désirs, etc., etc. À la moitié du mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec une pleine lune qui, donc avec toujours ce carré hanté qu'on voit, mais qui est bizarrement fermé par des planètes différentes à chaque fois. Cette pleine lune, elle s'est retrouvée donc fermée par Mercure également, et elle nous a positionnés dans l'optique de nous dire finalement, ok, d'accord, on s'est posé les questions de nous, mais nous avec les autres. Donc il y a eu tout au long du mois une certaine, je dirais un certain nombre de situations, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, qui étaient là pour nous faire poser des questions sur comment finalement on se traite par rapport aux autres, comment on traite les autres, quelles sont les situations dans lesquelles on nous demande de réagir, quelles sont celles où il faut poser des limites, celles où nos limites sont trop importantes par rapport aux autres et qu'on aurait pu faire autrement, etc. Et là, on arrive, c'est bizarre parce qu'on dirait une espèce de stratégie en fait, on arrive à un autre questionnement qui est, bon, on s'est posé la question nous, les autres, globalement notre entourage proche, et maintenant, cette nouvelle lune, elle a lieu à 9 degrés du signe de la Vierge. Alors la Vierge, c'est quoi? Eh ben, c'est le signe du travail. C'est le signe du service, c'est le signe des collectivités, c'est le signe de la solidarité, des syndicats, de la critique aussi, des détails, voilà, de l'organisation. Voilà. Donc globalement, je vous le fais large. Donc cette nouvelle lune, donc, qui est, je rappelle, la conjonction de la lune et du soleil, donc des deux luminaires, a lieu à 9 degrés. Bon, donc ça veut dire que globalement, cette nouvelle lune, elle va être active, évidemment, pour les signes de la Vierge. Ceux du poisson, dont on va voir qu'effectivement, ils sont encore, parce que cette nouvelle lune, elle va fermer ce fameux carré hanté qu'on a avec Saturne et Neptune depuis pas mal de temps. Et donc à chaque fois, il y a quelque chose qui se positionne là, depuis quelques mois. On a un truc qui vient toujours à ce moment-là, fermer ce carré hanté. Ben là, c'est la nouvelle lune. Donc autant dire que pour les signes du Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux qui vont se retrouver en face et qui vont fermer, qui vont faire un joli petit carré avec tout ce bazar, ça risque en tout cas de secouer. Donc, alors secouer, c'est pas, quand je dis secouer, c'est pas forcément dans le côté négatif. C'est-à-dire que effectivement, on va nous demander, nous maintenant, de nous poser des questions sur comment on traite notre environnement quotidien et notamment celui dans lequel on travaille. Alors en plus, attention, parce qu'il y a le nœud nord qui est là-dedans, et donc, c'est-à-dire que tout ce qui est aspect karmique et tout ce qui est véhiculé par le karmique collectif, donc c'est-à-dire le nœud nord, c'est ce vers quoi on va, donc ça veut dire qu'il y a du boulot derrière. On n'arrive pas à quelque chose comme ça qui descend du ciel sans qu'on ait un petit peu de questions à se poser au moins. Donc ce carré hanté, il est fermé par, je dirais, une conjonction lune, soleil, nœud nord. Ça veut dire quoi? Opposé Neptune, carré. Alors là, on a l'association de Saturne et de Mars en Sagittaire qui se reforme, qui s'était formé à la pleine lune, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que Mars était avant Saturne, ce qui donnait une action frustrante qui pouvait aller, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il faut le lire, quand la planète rapide est devant la planète lourde, elle amène, je dirais,
une action dynamique qui va se heurter à quelque chose, quand la planète lourde est devant elle, ou qu'elle est passée derrière la planète lourde, en fait, on se rend compte qu'il y a cette construction de la planète lourde qui permet une action positive. Sauf que là, le petit bémol que j'y mettrais, c'est que ils ferment tous, ils sont dans ce fameux carré. Bon. Alors, ça veut dire que cette réflexion qu'on doit mener globalement sur nos collègues, sur la façon dont on voit la notion de service, sur la notion aussi dont on se voit, je dirais, vivre dans la société. Alors, le bazar du Burkini, c'est par exemple la préfiguration de tout ça, mais il y a aussi les actions syndicales. Pourquoi? Parce que cette conjonction des trois éléments, elle est opposée à Neptune en Poisson, qui est dans son signe, donc qui est la planète de l'illusion, qui est la planète de on essaye d'avoir en plus, c'est Mercure Neptune dans cette configuration est positionné, donc là on va parler que de la France, mais dans la maison 6, qui est la maison de la Vierge, donc toujours un renvoi à ce travail, à cette notion de solidarité, à cette notion de collectivité, etc. Donc on commence à taper dans le collectif, et dans le collectif, travail. Donc ce collectif travail, il va être plein d'illusions, il va être plein de volonté d'avancer, mais le problème de Neptune, c'est qu'on ne sait pas où mettre les repères. Donc il va y avoir plein de difficultés à mettre des repères, je dirais, à savoir tout simplement où sont les repères, parce qu'on est face à une demande de détails, de repères, de positionnement, de choses différentes dans le quotidien avec la Vierge, qui est totalement noyée par Neptune, qui, au lieu de donner des repères et vraiment arriver à construire les choses, il noie complètement la configuration. Il envoie des signaux totalement brouillés sur ce qui est possible de faire. Donc attention au niveau social, attention au niveau politique, parce qu'en plus, dedans, on a qui vient bien alimenter cette nouvelle lune, bien alimentée pour Pluton, soyons clairs, qui est en 4. Donc un Capricorne, donc c'est une maison de réflexion, c'est une maison c'est aussi la politique, c'est tout ça. Donc il y a une possibilité de transformation. Alors qui dit transformation dit pas forcément symbiose. Hein. On est dans quelque chose. Si ça doit être transformé, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à changer. Donc cette dilution des repères et cette fusion des repères actuels est également en contradiction totale. Alors toujours cet aspect de désillusion entre Neptune et Saturne, donc on monte des trucs et puis on se rend compte qu'il y a des telles contraintes ou que c'est pas faisable, etc. Donc il y a beaucoup de notions de désillusion et de rêves qui sont pas accessibles. Sauf que là, Saturne en plus, il est conjoint à Mars, donc il va y avoir quelque chose qui va exprimer l'action. Avant, quand la pleine lune, Mars, il était frustré, maintenant Mars, il va agir. Alors, on ne dit pas qu'il va agir dans le bon sens, parce qu'il est quand même très mal relié, il est quand même en aspect très dissonant à cette conjonction-là. En plus, donc la Lune, c'est un aspect collectif, et puis l'aspect Mars carré Soleil, c'est un rapport épouvantable à la hiérarchie. C'est vraiment, on ne supporte pas l'autorité, et vraiment, il y a quelque chose d'épouvantable là-dedans. Donc, ça peut s'appliquer au niveau individuel, c'est-à-dire que si vous avez des choses qui se retrouvent au niveau début Vierge, au 9, 10, 8, 7 début Vierge, 7 Poisson, et puis pareil, entre 10 et 15, je dirais Sagittaire et Gémeaux, vous allez aussi être concerné vraiment plein pot par cet aspect collectif qui va vous, je dirais, interroger sur le rapport que vous avez à l'autorité, le rapport que vous avez à vos collègues, comment est-ce que vous jugez les repères qu'on vous donne dans votre entreprise, dans votre société. Il va y avoir avec le signe de la Vierge énormément de critiques. Alors, pourquoi il faut une phase de critique, parce que le signe de la Vierge, c'est pas que la critique, c'est l'analyse. Sauf qu'avant de pouvoir analyser correctement, bien évidemment, il faut critiquer. Mais il faut que la critique soit constructive, et c'est ça
que je crains qu'on ait un peu de mal à faire avec ce carré Saturne-Mars conjoint. Je pense que l'aspect dissonant va être plutôt dans la surréaction que dans la critique positive. Alors en plus avec ce Neptune en face qui amplifie les choses inaccessibles, je crains que ce soit un petit peu compliqué. Alors on a pourtant un très bel aspect qui est mené par la Lune noire, donc en Scorpion, donc qui ressort. Elle ressort toutes les peurs et toutes les choses comme ça, on avait déjà vu. Elle est reliée en trigone à Neptune, qui, lui, donc, est dans ce fameux carré. Donc évidemment, tout ce bazar va être vraiment très anxiogène pour tout le monde. Et donc, malgré tout, il porte en lui cet aspect dissonant, les ressources pour le solder. Alors surtout, on voit, il y a ce trigone dont on vient de parler avec Pluton, il y a un trigone aussi entre la Lune noire et Neptune, et un sextile entre la Lune noire et cet amas de nouvelles lunes. Bon. Donc, je dirais, il y a la possibilité d'avoir une résolution de ces conflits. Ce qu'on verra pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc en Balance, qui est le signe de l'harmonisation. Donc je dirais que ce mois-ci, on est dans une énergie qui va essayer de disloquer un peu les choses. Donc c'est pour ça que ça risque d'être un peu quand même tendu. Le rapport à l'autorité n'est pas du tout sain. On disloque les repères, il n'y a plus de repères, donc là il faut passer la phase quand même absence de repères totale, donc il y a une espèce de flou. Heureusement Uranus ne se mêle pas trop des choses, quoique il est en Bélier, qu'on a notre Mars qui est conjoint Saturne, qu'il pilote à distance, on va dire, et cet Uranus il est quand même en Bélier, en maison 7 de notre nouvelle lune, du thème de notre nouvelle lune, la maison 7, c'est encore un truc collectif. D'accord ? Donc on est encore sur quelque chose qui va s'ouvrir et qui va donc montrer, donc voilà, on est sur le thème, sur le signe de la balance, donc on est vraiment sur de la collectivité et de la société. D'autres choses vont être donc du coup un petit peu introverties. Il s'agit de cette conjonction de 3 planètes, donc Jupiter, Mercure et Vénus, qui arrivent donc fin Vierge pour Jupiter et Mercure, et qui est début Balance pour Vénus. Alors, le souci, c'est que c'est un très bel amas qui va nous permettre justement, alors qui n'est pas relié aux autres, qui est relié en face, en fait, quelque chose qui n'est pas signifié ici, qui est Chiron. Donc en opposition, ce qui veut dire effectivement, ce qui renouvelle encore l'idée qu'au niveau social et individuel, on a les moyens de pouvoir soigner ce qui sort en ce moment. Encore faut-il voir ça comme vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les problèmes, encore une fois, au niveau collectif, c'est comme au niveau individuel. Les problèmes qui sortent sont juste le miroir de ce qui se passe. Donc si on a un problème d'identité, soi-même, et qu'on ne respecte pas sa propre identité, en face, on nous montre qu'on ne respecte pas sa propre identité. Donc, en fait, tout ça, c'est le signe d'une possibilité de travailler à hauteur du collectif et donc de pouvoir se donner les moyens, je dirais, d'avancer et d'avancer dans le bon sens. Parce qu'une Vénus en Balance, elle est dans son signe, elle est totalement harmonique, elle. Donc, elle sait ce qu'il faut faire pour pouvoir être correcte et bien. Alors, donc, ce Jupiter, lui, il va passer en Balance. Donc, petite digression sur le Jupiter qui passe en Balance. Alors, sur YouTube, vous allez plein de vidéos sur Jupiter en Balance, avec les signes, si vous êtes Lion, Capricorne, machin. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, en fait. Non pas que je m'y intéresse pas et que c'est pas comme ça, et j'ai pas du tout de... c'est pas à moi de dicter les choses, simplement le passage de Jupiter, il dépend vraiment de ce que vous avez dans votre thème. Donc si vous avez comme là un Jupiter qui va arriver dans une maison 12, Jupiter étant la planète du travail, d'accord, de l'expansion, etc.
vous allez avoir donc ce Jupiter qui va arriver dans la maison 12, dans le secteur 12 de votre thème, il va vous interroger sur votre travail. Donc votre questionnement, il ne va pas être l'expansion, les nouveaux projets, etc., etc. Non. Quel que soit votre signe, si vous avez la maison comme là, hein, vous êtes ascendant Balance par exemple, Jupiter il arrive dans votre secteur 12, vous allez vous poser plein de questions. Que vous soyez Capricorne, Poisson, Taureau, Gémeaux, machin, le truc il va arriver dans votre secteur 12, donc il va falloir se questionner sur votre travail. Donc là, je dirais que on rentre vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la configuration particulière de chaque thème. Vous pouvez avoir, moi j'ai par exemple, j'ai 5 planètes rétrogrades, je vais avoir ce Jupiter qui va arriver dessus. Voilà, qu'est-ce que ça va réactiver ? Voilà. Donc pour moi, pourtant, je suis Poisson. Donc normalement, pas du tout touchée par le truc ou particulièrement. Or, si. Donc le Jupiter en Balance, c'est évidemment un signe d'expansion. C'est une bonne nouvelle, attention, pour les natifs qui vont avoir quand même le Soleil dans le signe de la Balance. Jupiter, donc, va être vraiment en expansion au-dessus des balances, donc il va promouvoir le secteur vraiment de la personnalité des balances, il va titiller un peu les béliers qui sont en face, et donc leur demander un ajustement, peut-être une réflexion au niveau de leur ego, au niveau de ce qu'ils vont vouloir faire. Il va y avoir un petit peu de tiraillement, mais ça sera globalement positif. Alors là où ça sera un petit peu plus, en revanche, un petit peu plus compliqué, ça va être, donc, puisque c'est les signes cardinaux hein, qui seront touchés, ça va être pour les cancers et les capricornes qui seront en aspect dissonant. Donc là, on va demander, je dirais, un ajustement aux cancers et aux capricornes avec ce qu'ils ont au niveau de l'énergie de Jupiter. Donc, probablement un peu plus de difficultés, d'expansion, à certains niveaux, selon ce que vous avez en cancer, en plus de votre soleil, mais en tout cas peut-être des difficultés avec l'autorité, peut-être des difficultés avec d'autres choses. Par contre, évidemment, tous les signes qui seront des signes, les autres signes d'air seront favorisés, puisqu'on a les trigones, d'accord ? Donc je rappelle que c'est 120 degrés. Et les signes de feu, qui sont sextiles au signe de la balance, évidemment, seront favorisés aussi dans leurs projets et dans leur avancement. Mais attention, je répète, tout ça, ça ne peut pas être des généralités, c'est vraiment le transit de Jupiter dans un signe, il est vraiment en fonction, non pas que de votre soleil, mais aussi vraiment de vos maisons, donc l'ascendant, vraiment aussi en fonction des amas que vous pouvez avoir de planètes ou d'autres astéroïdes, hein, parce qu'il y a des très belles choses qui sont faites avec les astéroïdes et qui précisent énormément de choses dans un thème astral. Moi, je fais volontairement le plus light possible, parce que vraiment ce que je veux que vous transmettre, c'est les énergies qui sont au-dessus de nous et qui peuvent nous être transférées, même si on n'est pas vraiment impacté. C'est vraiment des énergies qui sont là et qui sont, je dirais, ouvertes. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir été claire. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti sur ces énergies, la façon dont vous les avez vécues, vous. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment vous vivez ces énergies qui sont des énergies en ce moment sociétales qui ne sont pas simples, qui sont des énergies identitaires. À chaque fois, on voit nous, les autres. Aujourd'hui, c'est notre entourage social et professionnel. Ça sera la fois prochaine affectif et dans une demande d'harmonisation. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de stratégie avec ce carré hanté qui est fermé à chaque fois, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune par des planètes différentes. Il y a vraiment quelque chose, un suivi. C'est comme s'il y avait vraiment une stratégie de nous faire progresser globalement ensemble sur des repères communs. Voilà, écoutez, je vais terminer par le fait que je vais vous demander de ne pas oublier d'émettre vos intentions. Si elles pouvaient être en relation un peu avec cet entourage, ces énergies, cet entourage social, professionnel, etc.,
vos intentions, je pense, risqueraient d'avoir des réponses encore plus rapides. Mais n'hésitez pas à mettre vos intentions, hein, des intentions positives que vous pouvez poser à partir du jour de la pleine lune, ou même, de toute façon, vous allez le sentir, même 2 jours, 2-3 jours avant, à partir de maintenant, vous commencez à sentir les énergies qui sont vraiment au-dessus de vous et la direction dans laquelle elles vous demandent personnellement de travailler. N'y résistez pas, on est devant des beaux carrés hantés, des belles actions de Saturne-Mars, donc suivez le flot de ce qu'on vous demande de travailler. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune, très belle nouvelle lune. Qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà à la pleine lune, moi. Très belle nouvelle lune. Pensez vraiment à vous, pensez aux autres, et puis n'hésitez pas à vraiment réfléchir et être en phase avec vous-même, parce que je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Je vous embrasse fort, 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 et puis ciao, ciao, bientôt.